Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle saison de Retour de Vide-Grenier ou de Vide-Grenier Live. Mais j'ai décidé cette fois-ci juste de vous faire un retour de vide-grenier parce que je n'ai pas pu filmer ma première vide-grenier de l'année. J'avais décidé de faire ça vraiment en mode chill, en mode me promener, profiter un petit peu de ma première brocante. En plus, cette première brocante se situait dans ma propre commune à Saint-Augustin-sur-Mer, en Charente-Maritime. Donc j'ai décidé de pas filmer et juste de vous présenter les derniers achats vide-grenier que j'ai fait. Au moins, j'ai trouvé des choses et j'ai profité de cette petite brocante. Je suis parti vers 7h30, je suis arrivé à la brocante vers 8h, je suis reparti vers 10h. 2 heures de petite brocante, je l'ai fait en 2 fois. Donc vous allez voir, j'ai fait pas mal d'achats et je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau vide-grenier. Depuis le mois d'octobre, c'est vrai que je vous avais pas proposé de vidéo vide-grenier, mais avec les 2 confinements consécutifs, eh ben c'était un petit peu compliqué de vous présenter des vide-greniers. Je commence avec du lourd, même si c'est du loose, avec le Nintendo DS, le Pokémon Donjon Mystère Explorer de l'ombre. Alors c'est la version en loose, mais la version européenne. Donc avec un petit protège jeu DS. Je l'ai eu pour 4 € au lieu de 5. Je suis très content. Ça y est, le négociateur est de ressortie. Enfin, est de sortie. Et pour 4 €, dites-moi si le prix est correct. Et dites-moi s'il y a la version française en mode sous-titre ou la version française avec les voix françaises. Dites-moi ça dans les commentaires. Mais en tout cas, je vous prends pas en traite. Je vous dis que c'est la version européenne et pas le palais fer. Je préfère être honnête avec vous. Je poursuis avec un jeu, alors d'une console très très vieille. Là, on est vraiment dans du rétro, mais vraiment très rétro quoi. Je me suis pris pour 5 € le Space Invader sur Atari 2600. Donc là, je vous avoue que ça sera plus un objet de collection que réellement y jouer. En plus, j'ai une petite console que j'avais chopée à Noz il y a quelques temps. Donc Atari avait ressorti des petites consoles qu'on avait retrouvées chez Noz. Il y avait tous les anciens jeux d'Atari, donc là c'est le Space Invader qui est vraiment un jeu culte de cette console. Donc voilà, pour 5 €. Alors moi je trouve, en plus je l'ai nettoyé hier, très propre. Donc, un petit Atari 2600, c'est pas exceptionnel, mais j'ai l'un des jeux cultes de Atari, ça me permettra de le mettre dans mon décor. Bon, je vous avoue, je vais pas y jouer, c'est plus pour la décoration, quoi. Je poursuis avec des petits steelbooks que j'ai trouvés. Bah vous allez voir ça. Alors, quand je vais vous dire le prix de ce lot, vous allez halluciner. Là, on reste dans le jeu vidéo et dans le film. Assassin's Creed, édition limitée en Blu-ray et digital HD encore sous blister. C'était le film qui était sorti il y a 2 ou 3 ans. Donc en mode steelbook. Encore sous blister. Sympa de trouver des steelbooks sous blister. Dark Tower avec Idris Elba et Matthew McConaughey. J'espère que je prononce bien. Alors je vous avoue que les 3 films que je vais vous faire voir, je les ai pas vus. Le petit Dark Tower en Blu-ray. Steelbook. Et le 3ème Steelbook en version Blu-ray 3D plus disque bonus. Quand vous voyez le prix des Blu-ray 3D, vous pleurez. C'est le Blade Runner 2049. Et là, c'était aussi en Steelbook. Alors, je poursuis, mais là, c'est pas des Steelbooks, c'est en amarré classique. Le petit Pirate des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, avec la magnifique Penelope Cruz que j'ai. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu cette saga, quoi. Je crois que j'ai vu le premier et je me suis arrêté là. Il va vraiment falloir que je commence cette saga. Le petit Piranha Caraïbes. Et un petit Wuxapian sud-coréen, Blood of Blood. Alors j'ai eu ce lot de 3 steelbooks plus 2 amarrés en Blu-ray. J'ai eu le lot pour 10 €. Et quand vous voyez sur internet le prix de ces steelbooks, même si c'est des steelbooks de la Fnac, ça se revend environ 14-15 € le film, quoi. Donc c'est mon meilleur coup de fusil que j'ai fait de cette brocante. Je poursuis avec un petit jeu DS. Attendez, ça tient pas. Hop. Un petit jeu PS3, pardon. C'est un jeu Disney. Ça vient du film Volt que je n'ai pas vu. Volt Star malgré lui.
Donc, je l'ai eu, au lieu de 4 euros, je l'ai eu pour 3 euros. Pour moi, jeu PS3 égale 3 euros. Pour moi, c'était une belle tradition. Ça a l'air sympa, ça a l'air... Ça a l'air d'être... Ah, un petit jeu d'aventure. Incarne Volt ou Penny dans 25 missions pleines d'action. Oui, c'est un jeu d'action-aventure. Donc, ça a l'air... J'aime bien la jaquette, c'est mignon. En plus, c'est complet. Donc, pour 3 euros, je trouve que franchement... Bon, par contre, c'était vraiment une notice vraiment léger, quoi. Hein. Avec le petit Volt, pour 3 euros. Moi, je trouve que c'est mignon. Moi, je collectionne toujours les jeux PS3. C'est mes consoles préférées, moi. DS et PS3, c'est mes consoles préférées, moi. Je poursuis avec le petit... Un jeu Nintendo DS avec la boîte et la notice. C'est Tamagotchi Corner Shop 2 en boîte. Alors, celui-là, au lieu de 5 euros, je l'ai eu à 4 euros. Ça reste correct. Moi, je trouve qu'en boîte, un jeu DS à 4 euros, ça reste correct. Ça a l'air mignon, ça a l'air sympa. Ça n'a pas l'air non plus d'être un jeu de merde. On est entre deux, quoi. Ça a l'air sympa. Donc, avec la notice, le petit jeu et tout, très bien soigné, très propre. Franchement, pour 4 euros, je trouve que c'est quand même relativement sympa. En plus, c'est du Bandai, donc ça paye pas de mine. Donc, pour 4 euros, le petit Tamagotchi Corner Shop 2. Je poursuis avec 3 petits films. Et là, quand je vais vous faire voir les films, vous allez halluciner. J'ai eu ce lot de 3 films pour 6 euros. Alors, j'ai eu Le Roi Lion en Blu-ray et Blu-ray 3D. Donc, pour 2 euros. Donc, il est complet. Il y a tout. Il y a tous les Blu-ray. Il y a le Blu-ray 3D, etc. Pour 2 euros seulement. Je suis très content. En plus, j'avais pas Le Roi Lion dans ma collection. Quand vous voyez... Le mec, il l'avait acheté 29,99 quand même en 2011. Hein. Et il l'avait acheté où? Il l'avait acheté, il me semble, à Leclerc. Oui, c'est ça. Le Petit Roi Lion. Ensuite, un film encore de Disney. Donc là, il y a beaucoup de Disney dans cette vidéo. Disney Aladdin. Donc c'est une reprise de Aladdin en version live action avec Will Smith que j'avais trouvé très sympa. Ça danse, ça chante, c'est très beau, très coloré. C'est divertissant, c'est sympa. C'est mieux que la version de Kev Adams. Même si la version de Kev Adams, bourrée entre potes, ça passe. La petite version de Disney en live action, très sympa. Bon, c'est pas le meilleur live action de chez Disney, mais ça reste sympa. Il y a quelques petites longueurs par-ci par-là. Et Sanctum 3D. Alors ça, je connais pas du tout. Je connais pas du tout, mais j'en ai déjà entendu parler. Enfin, Sanctum 3D, mais il y a la 2D aussi dedans. Donc, ce lot de 3 petits Blu-ray, je les ai eus pour 6 euros les 3. Au lieu de 9 euros, je trouve que c'était correct, c'était plus que correct. Ensuite, j'ai eu une petite plaque métallique Place des super-héros. Je l'ai eu pour 1 euro au lieu de 2. Avec l'ancienne Wonder Woman et l'ancien Superman. Ensuite, je crois que ça sera la fin. Ça sera la fin de cette vidéo. Mais je trouve quand même que j'ai trouvé pas mal de choses. Du petit jeu DS, du Pokémon, de l'Atari, des Steelbooks, du Disney, des petits Blu-ray qui complètent ma collection. Que demander le peuple? J'ai trouvé quand même de bonnes petites choses. Alors, pour 1 euro seulement le jeu PS3, donc là j'avais commencé bien la brocante. Bon, c'est des jeux, voilà, c'est des jeux très courants, quoi. Gran Turismo 6. Donc, Gran Turismo 6, on sait que ça dure hyper longtemps, une partie de Gran Turismo 6, on veut le faire jusqu'au bout, avec les permis et tout. Avec la petite notice, complet, pour 1 euro, je commençais bien la brocante, moi. Je l'avais pas du tout, le Gran Turismo 6, en plus. Et bon, là, c'était encore pour 1 euro, donc j'ai décidé de le prendre. Je voulais pas trop le prendre au début, je me suis dit... Oh, pour 1 euro, ça paye pas de mine. Un petit Battlefield Bad Company 2. Bon, en platinium, c'est pas oufissime, je vous l'accorde. Avec complet. En excellent état. Donc, le petit lot pour 2 euros, les 2 petits jeux PS3, je trouve que ça paye pas de mine. La petite plaque à 1 euro. Les 3 petits films avec Le Roi Lion pour 6 euros. Moi, je trouve quand même ça paye pas de mine. Le petit Volt tout seul sur PS3 complet pour 3 euros. Correct aussi. Le petit Tamagotchi Corner Shop 2 pour 4 euros. Boîte complète. Très content. Le petit Pokémon en loose, 4 euros. Hyper correct pour du Pokémon. Un petit Atari pour compléter mon décor. Très sympa. Et le petit lot de 3 steelbooks et 2 DVD pour 10 euros.
on va dire que j'ai pas perdu ma journée, quoi. Je suis très content de vous avoir fait voir ce premier retour de vide-grenier. J'espère vraiment que la prochaine fois, je vais vous filmer les stands et tout. Mais là, voilà, je voulais que ça soit tranquille et tout. Donc j'espère que cette petite vidéo retour de vide-grenier, mon premier retour de vide-grenier, je suis hyper content de ces achats. Je suis très content de vous avoir fait voir cette première vidéo de cette nouvelle saison de vide-grenier. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à commenter, liker et partager. Et à vous abonner. Pensez à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, en tweetant ou retweetant cette vidéo. Je suis aussi sur Instagram et Facebook, et aussi sur Discord. Même si sur Discord, je fous pas grand chose. Je suis même sur TikTok, mais je fais pas grand chose non plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mettez un max de pouces bleus. Ciao et bye bye. Et on se retrouve pour un unboxing d'Horribles. Allez, ciao!